Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message 33 du premier volume, nous allons prendre conscience que lorsque nous faisons une démarche, lorsque nous nous réunissons, un petit groupe, Dieu est avec nous. Jésus, il nous l'a dit, je serai au milieu de vous lorsque vous vous réunirez en mon nom. Il l'a dit, il le fait. Alors donc, nous allons par ce message-là, ça devrait nous aider à prendre davantage conscience de sa parole, qu'il est toujours avec nous. Mon tout petit, demeure à mon écoute. C'est le temps le plus précieux pour toi en ce moment. J'ai beaucoup de choses à t'enseigner. Même si souvent je te répète des choses que tu sais déjà, je veux cristalliser dans ta pensée ces connaissances afin que ce soit bien imprégné dans tout notre être. Nous avons à nous laisser imprégner de sa parole afin qu'elle puisse nous inspirer à chaque instant de notre vie. Ce que je veux surtout, c'est que tu saches que je suis toujours là, près de toi, que je t'inspire et te guide continuellement. Tu n'as pas à t'inquiéter de rien, si ce n'est de ton désir de vouloir prendre les commandes. Ça, c'est un bon petit conseil pour un homme d'affaires, hein? Qui a l'habitude à vouloir prendre les commandes. Alors, c'est la seule chose qu'on doit s'inquiéter. La balance, on n'a pas à s'inquiéter de rien, qu'on prend tout. Mais si on prend les commandes, ben là, si on veut prendre les commandes à sa place, ben on va peut-être se retrouver dans des difficultés. Demande constamment ma grâce pour demeurer petit à te laisser guider. En même temps que je te guide, je guide également ton épouse bien-aimée, Élisabeth, vos enfants, leurs conjoints, vos petits-enfants et tous les vôtres, c'est-à-dire ceux et celles que vous aimez, en plus de ceux et celles qui sont greffés à vos cœurs dans l'invisible et qui sont rejoints par vos oui et votre docilité. Le Seigneur, il se sert de nous dès qu'on lui donne notre oui, pour aller rejoindre d'autres personnes. Et ce soir, il nous dit, ce soir, je serai avec vous à votre cellule de partage communautaire. J'aimerais que chacun accepte au plus profond de son cœur qu'il est aimé de moi personnellement, qu'il est choisi de moi pour une mission particulière, que j'ai un grand besoin de lui. C'est encore ce qu'il veut aujourd'hui. Vous tous là, qui m'écoutez, là, qu'il veut que nous ressentions que nous sommes profondément aimés de lui, nous sommes ses choisis, et il a une mission particulière pour chacun de nous. Pour qu'il en soit ainsi, il doit se sentir aimé de moi. La première chose, c'est d'accueillir que Dieu nous aime. Pendant longtemps, moi, j'ai voulu me rendre aimable. Je me disais, si je me rendais aimable, il me semble que Dieu pourrait m'aimer. Mais c'est pas le chemin. On n'y arrive pas. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables. Il nous aime pour nous rendre aimables. Alors, laissons-nous aimer par lui et accueillons ça. Et lui, il va faire le travail. Il doit me donner son oui. Alors, on a besoin de donner notre oui. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Sans condition. Il y a des gens qui donnent un oui à Dieu. Oui, à la condition que, par exemple, que tu changes mon mari, ou bien non que tu changes ma femme, ou bien non que tu transformes mes enfants, etc., etc. C'est pas ce oui-là qui produit des fruits, qui nous demande, dans l'œuvre des choisis de Jésus, c'est un oui sans condition. Il doit devenir tout petit. Il doit vouloir se laisser guider par moi sans discuter, ni raisonner, et souvent sans comprendre. Parce que son plan est tel que nous, avec notre petite intelligence, nos petites connaissances, nous ne sommes pas capables de comprendre le plan d'un Dieu tout-puissant comme il est.
il doit se mettre à mon écoute. L'important, c'est d'être à son écoute pour savoir ce qu'il veut de nous à chaque instant de notre vie. Dis-leur que je parle autant à eux et à elles qu'à toi en ce moment. Voyez-vous, beaucoup de gens me disent, mais toi, tu étais chanceux, le Seigneur t'a parlé, moi, il ne me parle pas. Je n'ai pas d'équipement différent de vous. Il ne m'est pas apparu. Je ne l'ai pas vu. C'est simplement par inspiration. Et qui de vous qui m'écoutez n'a pas été inspiré un jour ou l'autre par le Seigneur? Ne serait-ce que d'être inspiré d'écouter l'enseignement que vous écoutez en ce moment. Alors, il m'a parlé par inspiration. Il nous inspire tous. Il s'agit de prendre du temps avec lui pour devenir de plus en plus à son écoute et d'être capable de reconnaître lorsqu'il nous inspire. Et on peut le reconnaître parce que lorsque c'est une inspiration qui vient de lui, ça produit la paix en nous, très grande paix. Et c'est toujours conforme avec sa parole et l'enseignement de notre Église. Ils n'ont qu'à découvrir le moyen que je veux utiliser, lequel peut être différent ou non de celui que j'utilise pour toi. Dis-leur qu'ils sont profondément aimés de moi. C'est ce que je veux vous dire. C'est ce que je veux vous dire à vous là. Vous êtes profondément aimés de votre Dieu. Et qu'en acceptant mon amour, ils vont s'aimer tels qu'ils sont sans vouloir se changer. Et vous acceptez que Dieu nous aime et s'accepter tels que nous sommes, nous. Finalement, ils vont devenir amour, sans proférer de plainte ou de critique, capables d'aimer les blessés de la vie que je placerai sur leur route. Il faut devenir des êtres d'amour. Il veut faire de nous des êtres d'amour, capables d'aimer tous les gens qu'il met sur notre route, même les plus blessés. En devenant amour, ils guériront les blessures des gens qu'ils rencontreront uniquement par le regard, sans même ne rien dire. Voyez-vous, parfois, sans rien dire, par un simple regard, par un sourire, on peut rejoindre, le Seigneur peut passer à travers nous pour rejoindre la personne qui est en avant de nous et découvrir qu'elle est aimée. Parce que Dieu a deux façons de manifester son amour. Ou bien c'est en direct, ou bien c'est à travers les autres. Et disons-nous, lorsque nous sommes en face de quelqu'un, s'il n'est pas capable de manifester son amour directement à travers cette personne, directement à cette personne-là, il peut peut-être vouloir passer partout. Et donnons-lui cette occasion de passer par nous pour que son amour passe pour rejoindre l'autre. Vous êtes dans l'Église nouvelle. Bon, je vous l'ai dit, je vous le répète, l'Église nouvelle, ce n'est pas une Église parallèle à la nôtre. C'est réellement notre Église. Nous l'appelons nouvelle parce qu'elle est renouvelée à partir des cœurs. Devenez amour, c'est urgent. Une multitude en dépend. Voyez-vous, à chaque fois qu'il y a une personne qui devient amour, il y a une multitude de personnes que le Seigneur va rejoindre dans l'invisible. C'est mon œuvre et non la vôtre. J'ai besoin de vos oui, aussi bien dans vos souffrances que dans vos joies. C'est clair? Je suis amour, je vous ai choisi pour que vous soyez les premiers à devenir amour dans ma nouvelle Église. Pour que son plan d'amour se réalise sur cette terre comme nous lui demandons depuis 2000 ans dans le Notre Père, que son règne vienne, que sa volonté soit faite, il faut qu'elle passe par les individus, par les personnes. Et c'est par nous, c'est nous qui choisissons pour que ça puisse se réaliser. Si nous lui permettons de le faire, eh bien, ça va rejoindre d'autres personnes par la suite. Par vous, bon, devenu amour, j'attirerai une multitude qui attend avec un cœur préparé à accueillir l'amour. Et vous, il veut nous utiliser. Son plan d'amour, il pourrait le réaliser seul, mais il aime nous associer
Et c'est pour ça qu'il a besoin de nous, pour qu'on se laisse transformer par son amour, tout comme celui que je vous donne actuellement, mais encore plus ce soir. Alors, à chaque fois qu'on fait une démarche, à chaque fois qu'on prend un temps, il nous en donne un peu plus. Il nous confie un peu plus d'amour. Alors, puis il termine en disant, « Soyez sans crainte, comme je vous aime. » Alors, c'est qu'est-ce qu'il veut dire à toi qui m'écoutes en ce moment? Sois sans crainte. Dieu t'aime. Amen.